Et pour nous emmener faire un tour et nous en dire plus sur ce trésor, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Alors, Monsieur Simon Sayer, nous célébrons 100 ans de découverte, la découverte des trésors de Toutankhamon. On aimerait en savoir plus sur cette campagne lancée tout d'abord par le ministère du Tourisme et des Antiquités afin de sensibiliser la population égyptienne vis-à-vis de l'importance de ces trésors. Alors, notre ministère du Tourisme et des Antiquités, il a bien déclaré le coup d'envoi d'une campagne sur tous ses réseaux sociaux sous le thème « 100 ans de Toutankhamon, des antiquités merveilleuses » et tout cela pour commémorer, comme vous l'avez bien dit, le centenaire de l'une des plus importantes et plus admirables découvertes archéologiques au monde. La campagne a pour objet d'informer le public de certaines pièces antiques distinguées qui ont été mises au jour dans la tombe du roi Toutankhamon. Et tout cela, c'est pour améliorer la sensibilisation touristique et archéologique de tous les citoyens et de porter à leur connaissance l'importance de cette grande découverte qui a eu lieu, comme vous le savez bien, le 4 novembre 1922, et tout cela, bien sûr, grâce à l'archéologue britannique Howard Carter. À l'époque, les découvertes mises au jour dans la tombe de Toutankhamon ont été transportées au musée du Caire à Tahrir, et actuellement, comme on a bien vu dans le documentaire, elles sont en cours d'être transportées vers le Grand Musée égyptien, où elles seront exposées au complet et d'une façon permanente. Et la campagne en question doit se terminer par une conférence intitulée « Au-delà de l'éternité ». Et ça va être une conférence sur le centenaire de Toutankhamon à Luxor. Et le discours principal de cette conférence sera prononcé par Dr Zain Hawes, égyptologue de renom et ancien ministre des Antiquités. Et la première session comprendra des présentations de Lord George Carnarvon et de Lady Fiona Carnarvon, les descendants de Lord George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, et qui a parrainé les fouilles de Howard Carter dans la tombe de Toutankhamon. Et l'objectif de la conférence est de célébrer le centenaire de cette découverte emblématique en la contextualisant et en présentant les dernières recherches sur Toutankhamon ainsi que sur sa tombe. Et de là, qu'on s'attend à une fantastique exposition immersive, une exposition sur des trésors qui offre une plongée inédite dans l'Égypte antique avec ces centaines d'objets parfaitement bien présentés, avec un décor époustouflant et des explications passionnantes. Ça va être l'exposition la plus complète au monde pour découvrir la vie de ce jeune roi, et ça va mériter le voyage du monde entier pour venir chez nous et voir ces travaux qui ont été faits par l'Égypte. Car Luxor, avec des années de fouilles, on peut dire profondes dans la vallée des rois, la découverte incroyable reste jusqu'aujourd'hui qui est sans précédent. C'est une découverte qui a éclairé par la lueur de sa bougie. Elle découvre l'impressionnante tombe dorée du roi Toutankhamon, et il est mort, mais il est toujours vivant dans notre musée. Lui qui est monté sur son trône dans les années 1332 avant notre ère, à l'âge probablement 9 ans, en tant que l'un des derniers rois de la 18e dynastie. Son père était le roi hérétique Akhenaton, et la réalisation la plus importante de son règne fut le rejet des réformes religieuses radicales de son père
et qui avait déstabilisé tout le pays. Selon les dernières études, ce jeune roi, il a souffert de graves maladies et quand même, malgré qu'il est décédé avec toute cette peine, sa mort reste jusqu'aujourd'hui une mort mystérieuse. Le monde entier célèbre, le monde entier, même la Belgique, la France. Vous savez que la France, elle a fait à travers la poste, elle a émis un timbre, un souvenir philatélique à l'occasion du centenaire, et c'est un timbre imprimé avec un beau vernis mat, une dorure à chaud, et même les marges de la feuille ont été illustrées avec les hiéroglyphes, notre belle écriture égyptienne. La France, elle a fait réaliser une très belle exposition et pour laquelle plus d'1,5 million de visiteurs ils sont allés dans la grande halle de la Villette. La Belgique aussi bien, elle a fait des grands travaux et elle a fait une exposition merveilleuse pour ce trésor. Et de là que l'Égypte, elle est célébrée dans le monde entier, nous, on a vraiment un centenaire recherché par toute la planète Terre. C'est l'histoire de tous les magazines dans le monde entier. L'Égypte, elle est le centre d'intérêt qu'on voit. Elle est vraiment devenue le point incroyable qu'on peut lire partout. Vous savez que Toutankhamon, ça c'est un roi exceptionnel dans l'histoire. Tous les travaux qu'il nous a laissés, toute cette politique qu'il a changée, la tombe qu'il nous a laissée, les stèles est vraiment exceptionnelle. Même on lui trouve des travaux pour, on les appelle temples des millions d'années qui se trouvent à Luxor. Alors la cause de sa mort reste toujours en étude, mais nous on admire les travaux qui ont été laissés, ça veut dire la sépulture. Alors Toutankhamon n'a pas eu le temps peut-être de faire construire une grande demeure d'éternité, peut-être qu'il a disparu d'une façon, on peut dire brusque, quand il avait ses 19 ans, mais quand même, pendant les 70 jours qui ont été prévus pour la momification, les ouvriers ont réalisé et ont préparé la tombe, qui paraissent peut-être modeste initialement, mais quand même, dans le creusement qu'on a réalisé et qui a été un travail très avancé, et ces travaux qui ont été bien surveillés dans la nécropole, on a pu être illuminés pour un mobilier funéraire royal. On trouve un masque funéraire en or pur qui est bien conservé jusqu'aujourd'hui. On trouve des cercueils, un sarcophage orné de pierres précieuses, comme par exemple le lapis lazuli, le quadruple vase canope pour les viscères, un mobilier et objets funéraires, des jouets, des souvenirs de ce pharaon enfant. On trouve les fruits, les fleurs qui ont été déposées dans la tombe, qui ont permis de situer les obèses comme mars en avril. Eh bien, le jeune roi serait toujours probablement mort au mois de janvier, vu cette découverte de ces fruits et de ces fleurs. La tombe, elle a été vraiment protégée des pilleurs de tombes, et aujourd'hui, finalement, nous, on a pu, tout ce qui a été localisé à l'intérieur, bien exposé, bien restauré, et la vallée du roi, elle a été toujours très bien gardée, et elle restera toujours vraiment le point d'attraction de tous nos visiteurs pour voir la gloire de la civilisation égyptienne. Oui, Monsieur Simon Saïr, vous venez de dire que c'est un roi exceptionnel et il faut dire qu'un roi décédé à l'âge de 19 ans, c'est-à-dire il n'a pas vraiment eu le temps de régner et cependant c'est un des rois marquants de l'histoire de l'Égypte ancienne et un des rois qui ont le plus de renommée. À quoi est-ce qu'il doit sa gloire? Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu toute cette gloire en dépit de son très jeune âge? Alors, Toutankhamon, c'est vrai qu'il n'a pas été considéré à son temps un grand pharaon, et ça c'est en raison, comme vous l'avez bien expliqué maintenant, de son court règne, mais il doit sa célébrité à la découverte de sa sépulture par l'archéologue anglais. Alors ce fabuleux trésor qu'il nous a laissé, eh bien, nous a donné la découverte
qui a augmenté de la valeur de sa légende et de son histoire, et il nous a laissé aussi bien toutes ces histoires sur les malédictions des pharaons qui ont toujours intéressé tout jeune garçon et toute magazine. On trouve aussi bien une grande importance pour la famille de Toutankhamon, car entre Akhenaton et la reine Nefertiti, on trouve des grandes histoires avec l'image vivante d'Aton, avec la réconciliation terrestre avec les dieux, et bien plein d'enquêtes qui ont été travaillées sur l'ADN des momies royales qui entourent Toutankhamon et sa famille, et le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, il a beaucoup travaillé sur cela pour voir frères, sœurs, enfants et tout le reste de la famille. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'archéologues ont travaillé dessus. On trouve par exemple la momie de sa mère qui a été trouvée dans la tombe KV35 et qui a été surnommée Younger Lady, la dame la plus jeune, malgré qu'elle n'est pas formellement identifiée, mais aussi bien beaucoup de travaux qui se font dessus. Toutankhamon, après sa naissance, il a aussi bien connu la nourrice royale Maya, et pour laquelle beaucoup de travaux ont été laissés. Et dans la tombe, on trouve aussi bien une grande éducation que lui, il a reçue pour qu'il soit dans cette position d'autorité en tant que souverain d'Égypte. Toutankhamon, il a emporté dans sa tombe ses fournitures et de petits écoliers. Il a même placé une palette de scribes en ivoire à son nom. Et on trouve aussi bien les peints d'encre rouge, aussi bien qu'on trouve toutes les calames, ça veut dire crayons de nos jours, qui lui ont permis d'écrire. On trouve aussi bien les travaux en obsidienne et de pâte en verre coloré avec des travaux qui ont eu beaucoup de couvercles en ivoire. Alors Toutankhamon, quand il a passé au trône, après l'ère de son père, parmi les belles choses qu'il a réalisées, c'est le transfert des religieux de la Moyenne-Égypte vers la Haute-Égypte, cette traversée du dieu Aton vers le dieu Amon, pour réaliser une administration forte par des religieux qui sont plus capables de gérer l'État. Ça veut dire passer à la vie réelle qu'une vie spirituelle. C'est une intelligence de regarder l'intérêt de son pays, et il a pu le développer et le remettre dans sa place après le chaos qui a eu lieu à l'époque d'Akhenaton. C'est vrai qu'Akhenaton est un grand roi qui nous a laissé des traces religieuses fabuleuses, mais une décadence dans l'administration, dans l'armée et dans la civilisation que Toutankhamon a remis une deuxième fois à sa place. Jusqu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'études génétiques sur ce jeune roi et pour son règne. Et on trouve aussi que lui, quand il a succédé, il nous a laissé un État en force. Le grand chef d'armée, il a été responsable d'État, ce qui a donné la sécurité pour tous les éléments, que ce soit sur le stade intérieur de l'Égypte ou bien sur ses frontières, ce qui a permis un développement économique et une richesse. Alors sa politique intérieure est vraiment extraordinaire, qu'il a pu détourner tous les changements qui ont fait de l'Égypte un pays qui a été dévalué. Et de là, c'est un règne très béni, car Amon, le dieu, l'a béni, et lui, il l'a béni par les travaux de construction, et c'est un privilège extraordinaire et qui a rendu le grand prêtre d'Amon et son clergé dans un changement que nous on appelle l'image vivante d'Amon, et qui a pu, on peut dire, affermir la restauration du dieu. Et même l'épouse qui a été Ankh Sénamon, comme l'indique la stèle de la restauration du culte d'Amon, elle a été retrouvée dans le temple de Karnak durant les prières pour assurer la force de l'État militaire et religieux à la fois, et rien n'a été abandonné. Le roi, il a initié la construction de nouveaux bâtiments, en particulier à Thèbes et à Karnak, et il a consacré beaucoup de travaux dans le temple à Amon, à Karnak. De nombreux monuments ont été érigés, et on trouve une inscription sur la porte de sa tombe qui déclare que le roi a passé sa vie à façonner des images de Dieu. Les fêtes traditionnelles ont été célébrées de nouveau.
et en particulier celle consacrée au dieu Apis, ainsi que la belle fête Opet. Sa stèle de restauration, elle indique que les temples des dieux et déesses étaient en ruine et leurs hauts lieux étaient désertes et envahis de mauvaises herbes et que leurs sanctuaires n'avaient plus d'existence et leurs cours servaient de route. Les dieux ont tourné le dos à ce pays et si quelqu'un adresse une prière à un dieu, il n'aura jamais de réponse. Cependant, il ne semble pas que le couple royal ait abandonné totalement la religion attonienne, comme en témoignage le trône où l'on peut apercevoir dans un cartouche ciselé sur un accoudoir le disque solaire Aton tendre la croix de vie au pharaon et sa femme. Sur le niveau de la politique extérieure, le pays qui était avant lui faible et instable, il a remis toutes les relations diplomatiques avec les autres royaumes et de là, il a pu restaurer cette belle relation et avec les Mitanni, il y a eu les cadeaux qui nous sont venus de plusieurs pays et on trouve même dans sa tombe et cela semble un grand succès pour le roi. Il a pu améliorer les relations, il a pu repris les batailles avec les Nubiens pour mettre la paix une deuxième fois avec eux et on trouve cela dans son temple funéraire à Thèbes. La tombe, on trouve aussi bien dans la tombe une armure et des tabourets. Monsieur Simon Sayer, évidemment, on aimerait en faire plus et on aimerait en savoir plus. Et vraiment, c'est un tour extraordinaire que vous êtes en train de nous faire. Mais malheureusement, nous devons clôturer. Donc, je vous remercie infiniment pour votre intervention et pour les informations de taille que vous venez de nous avancer. Un roi décédé à l'âge de 19 ans a eu autant d'empreintes, autant d'impact sur une civilisation grandiose telle la civilisation de l'Égypte ancienne. Merci de nous avoir suivis. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.